Chers frères et sœurs rwandais, chers amis des Rwandais, chers vrais missionnaires qui avaient rendu ministère au Rwanda, chers frères et sœurs de l'Église du Tabernacle de la Liberté qui s'est démarquée dans l'intercession pour la délivrance du Rwanda, comme pour la délivrance du Cameroun et du monde entier, tous les amis des Rwandais, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et prospérez dans les bénédictions données par l'Éternel. Sentez-vous salué par le pasteur Swoman André, ici à Yaoundé au Cameroun, qui vous fait part des lancements du ministère intitulé Ministère de prière des centenaires intercesseurs. Ministère de prière des centenaires intercesseurs, en sigle MPC. Il a pour objectif de prier pour tout le peuple en général et pour tous les Rwandais en particulier. Il privilégie de plus en plus la communication de la parole de Dieu par laquelle tout le monde est appelé pour le salut de son âme. Et le lancement en question a eu lieu depuis la semaine passée. Et la communication se passait dans notre langue maternelle, le Kinyarwanda. Ce qui veut dire que ces deux langues vont se succéder dans mon intervention. Nous allons commencer, comme je viens de le dire, que c'est le ministère de prière. Nous allons commencer par la prière. Nous prenons le temps, qui n'est pas très long, de prier. Commençons par remercier le Seigneur. Père éternel, nous te disons grandement merci. Merci d'avoir permis que cette occasion puisse nous être favorable, afin que le lancement de ce ministère soit, Seigneur Dieu, tranquillisé par ton intervention, par ta grâce, par ta bonté. Nous sommes très reconnaissants et nous te disons fermement grand merci. Grand merci pour ta protection, la protection que tu as rassurée à tous les Rwandais en général et les Rwandais réfugiés en particulier. Nous avons expérimenté ta grâce, nous avons expérimenté ta bonté et nous en sommes très reconnaissants. Nous disons grand merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier à demander pardon pour nos péchés et nos iniquités. Nous prions. Et Père éternel, en tant qu'humains, nous sommes faibles, mais nous ne pouvons pas justifier par cette faiblesse et justifier nos péchés. C'est pour cette raison que nous demandons pardon. Nous nous excusons de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous disons, de tout ce que nous pensons contrairement à ta volonté et nous te demandons pardon. En tant que Rwandais, Seigneur Dieu, il y a beaucoup de choses à dire pour demander pardon. Nous avons péché, nous avons tué, nous avons forniqué, nous avons commis l'adultère, même les homosexualités, toute forme de dépravation sexuelle, dépravation morale. Et Seigneur Dieu, en tant que Rwandais, nous avons exagéré de faire du mal. Le vol, l'ivrognerie, la sorcellerie, les sectes diaboliques, ainsi de suite. Tout ce qui provoque ta colère et nous te demandons pardon. Père éternel, pardonnez-nous. En tant que Rwandais, pardonnez-nous. En tant que Rwandais, à l'intérieur du pays, à l'extérieur et à refuge, nous nous excusons de tout ce que nous avons commis contrairement à ta volonté et nous demandons pardon. Nous te remercions beaucoup parce que tu nous pardonnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous implorons aussi le pardon de Dieu pour tout le mal qui est en train de pourrir le monde, comme la dépravation,
sexuelles et d'autres pratiques diaboliques visant à pervertir ou altérer la moralité, comme la promotion des sectes pernicieuses et toute forme de sorcellerie. Nous allons demander pardon pour tout ça. Seigneur Dieu, le monde est en train d'évoluer très mal. Il est bien vrai que le diable a toujours tenté à essayer de pervertir, à essayer de gâter le monde, mais cette fois-ci, ce dernier temps, il est en train d'exagérer. Le mal est en train de grandir avec une vitesse terrible. Seigneur Dieu, nous demandons pardon. Nous implorons ta grâce. Interviens, Père. Permets, Père éternel, que ton Esprit Saint puisse prendre le pré-contrôle et empêcher l'avancée très rapide du mal. Nous demandons pardon pour tout ce que le monde a fait dans ces derniers temps sous la couverture de la bête coronavirus. Les démoniaques ont profité et ont instauré le système de vaccins pour empoisonner les gens. Les gens sont en train de favoriser l'homosexualité et toute forme de dépravation. Les gens sont en train de promouvoir le mal. Le mal est en train d'accélérer avec une très grande vitesse. Et les gens sont en train d'acclamer le mal. Nous demandons pardon. Nous t'en supplions, Père éternel, d'intervenir pour détruire cette avancée du mal et de sauver l'humanité. Permets, Père éternel, que ton Esprit Saint puisse prendre le pré-contrôle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prions et demandons à l'Éternel de détruire cette bête avec toute la bête coronavirus, avec toutes ses manifestations sur plusieurs formes déguisées. Ça a commencé petit à petit, on parlera du coronavirus et ça évolue dans le sens à détruire l'humanité en se cachant derrière les vaccins. Vaccins, ça motif remarquable, mais qui sont réellement la suite du coronavirus. Nous allons prier et demander à l'Éternel d'arrêter cette vitesse de l'ennemi. Seigneur Dieu, nous prions pour tout le monde qui est en train de souffrir. Tout le monde dont on a appliqué ce vaccin, ce poison, les gens qui sont en train de mourir à gauche, à droite, et même la communication internationale, la presse officielle n'en dit rien. Mais le mal est en train d'accélérer dans ce sens. Nous prions, Père, nous demandons ton intervention pour arrêter cette vitesse anormale qui est en train de gâter la vie des gens. Nous demandons aussi que tu arrêtes cette vitesse de tout le mal, la méchanceté, les génocides, les tueries, les robberies, ainsi de suite. Tout ce qui est en train de viser à détruire la sécurité de l'homme, la sécurité de l'humanité. Le mal est en train d'exagérer sa vitesse et nous arrêtons ça au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons sur toutes ces formes l'avancée du mal, les haines dans les familles, dans les pays, dans les sociétés. Seigneur Dieu, nous détruisons le mal au nom de Jésus-Christ et nous prions, Père éternel, pour que tu permets que ce mal soit arrêté pour la sécurité de l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons encore prier pour le Rwanda et demander pardon pour tous les péchés et les iniquités commis par nos ancêtres en tant que Rwandais, ce que nous appelons les pères fondateurs, les rois et présidents Hutu et Tutsi, qui ont tous hérité au Rwanda les malédictions de versement de sang des innocents, avec les haines et les vengeances ethniques, claniques et régionales, ainsi de suite. Nous allons prier pour que le Rwanda soit délivré de tout ce mal, soit délivré de tous ces héritages maléfiques qui ont été orchestrés par plusieurs autorités, soit les autorités Hutu ou Tutsi, soit les rois ou les présidents, qui ont tous orchestré ces massacres, les versements de sang et ce qui a souillé le pays.
ce qui a provoqué beaucoup de malédictions, ce que nous appelons même le règne de mort. Ce règne de mort, nous prions pour que Dieu intervienne pour arrêter ça, qu'il pardonne à tout ce mal que les Rwandais ont fait. Prions. Père éternel, nous prions et nous te demandons d'intervenir pour sauver et délivrer le Rwanda. Le Rwanda a évolué d'une façon anormale politiquement parce que le versement de ça est devenu comme un jeu. Jusqu'à ce que les Rwandais étaient fiers de parler dans les adages que le régime qui ne venge pas est comme une calebasse. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon de tous ces héritages maléfiques. Les tueries qu'ont commis les rois Hutu et Bahinza, les tueries qu'ont commis les rois Tutsi, c'est toutes les réformes, les tueries qu'ont commis les présidents Hutu, les présidents Tutsi, bref, la succession de tous les régimes d'arrobés de sang. Nous te demandons pardon. À un certain niveau, le pays était même sous l'emblème d'un drapeau diabolique. Drapeau qui se présentait comme tambour. Tambour Karinga qui était vêtu des parties génitaux des gens. Une terrible malédiction. Seigneur Dieu, nous demandons pardon. Nous demandons pardon de tout ce qui s'est passé dans les traditions envers ça des innocents. Pardon, Père. Pardon. Pardonnez-nous de ce que les Rwandais ont commis comme génocide, les tueries et les violences. Pardonnez-nous en tant que Rwandais. Pardonnez-nous, Père. Pardonnez-nous de cette escroquerie terrible, l'escroquerie, le banditisme local, national et international. Pardonnez-nous de toute cette méchanceté que tous ces grands bandits rwandais ont commis sous les yeux du monde ancien et qui ne réagit pas. Seigneur Dieu, nous demandons pardon. Pardonne à tous les Rwandais, parce que ce sont des terribles malédictions qui vont toujours peser sur les Rwandais. Mais, Père éternel, avec ton intervention, tu peux sécuriser les Rwandais actuels et les Rwandais futurs. Pardon, Père. Interviens, nous t'en supplions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier. Demandons à Dieu de bénir le Rwanda, à lui accorder la grâce d'être dirigé par les autorités qui le craignent, qui l'honorent, qui espèrent à lui et qui ne s'aventurent pas à faire le bras de fer avec lui. Les autorités qui ne s'aventurent pas à faire le bras de fer avec Dieu. Seigneur Dieu, nous prions. Nous te demandons d'intervenir. Nous te demandons la grâce d'être doté des autorités, Seigneur Dieu, normales, les autorités compréhensives, les autorités qui te craignent, qui croient à toi, qui espèrent en toi, qui ont peur de toi et qui puissent toujours s'humilier devant toi et qui ne tentent même pas de faire le bras de fer avec toi. Père éternel, bénis le Rwanda, à lui accorder ses autorités sur tous les niveaux, du niveau national au niveau des collines, que tous les dirigeants rwandais soient les dirigeants qui te craignent, qui sont prêts à avancer la compréhension des uns des autres, la réconciliation, la sécurité, la tranquillité pour tout le monde, sans discrimination. Seigneur Dieu, interviens, nous t'en supplions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Demandons la grâce de Dieu pour que le Rwanda soit dirigé par les autorités qui ne travaillent pas seulement pour défendre les intérêts ethniques, les intérêts claniques, les intérêts régionaux et confessionnels, mais qu'ils soient dirigés par les autorités qui défendent les intérêts, les droits, sécurité de tous les Rwandais sans discrimination. Nous prions. Père éternel, en priant pour que nous soyons dotés des autorités qui te craignent, qui t'honorent, qui ont peur de toi, qui espèrent à toi, qui sont prêts à t'écouter, qui sont prêts à respecter tes recommandations. Nous t'en supplions, Père. Nous te demandons, Père éternel, de nous assister, de nous donner les autorités qui sont prêtes à défendre les intérêts de tout le monde, qui ne sont pas, qui ne basent pas les philosophies sur les ethnies, les régions, les religions, mais qui sont prêts à défendre la sécurité des intérêts de tout le pays.
Père éternel, nous prions ainsi pour le Rwanda. Et nous te demandons, Père éternel, d'intervenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions encore pour les Rwandais à l'intérieur du pays, pour qu'ils soient libres dans leur vie confessionnelle, dans leur foi. Que les Rwandais ne soient pas traumatisés à cause de leur foi. Nous prions pour que le Rwandais se sente à l'aise dans sa foi, pour qu'il soit libre de prier sans être frustré. Nous prions. Seigneur Dieu, nous connaissons un sérieux problème dans le pays. Nous te demandons d'intervenir pour sécuriser tout le monde. Tout le monde. Que les gens ne soient pas persécutés à cause de leur foi. Que les gens ne soient pas persécutés parce qu'ils cherchaient ta face, ils prient. Sur les montagnes, dans les grottes, et même dans les églises. Seigneur Dieu, nous prions pour que tu arrêtes ce projet diabolique de fermer les églises. Nous prions, Père éternel, pour que tu interviennes, pour que le Rwanda ne soit pas l'objet diabolique qui essaye de combattre la foi, qui essaye, qui ose, parce que tous les sorciers qui osaient dans ce monde ont échoué. Ce n'est pas ces méchants Rwandais qui peuvent déclarer qu'ils sont capables d'arrêter l'avancée de l'Église, arrêter les prières. Seigneur Dieu, pardonne à tous ces gens qui se sont aventuriers dans cette méchante décision. Pardonne-les, pardonne-les, Père. Ce sont tes enfants. Quoique ils ont égaré derrière les pensées philosophiques, derrière les pensées sataniques, mais ils ont aussi besoin du pardon de ta part. Pardonne-les, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Priez pour que le projet diabolique au Rwanda de fermer les temples, les églises, empêcher les gens à prier, pour que ce projet s'arrête et que tous les temples fermés soient réouverts au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Père éternel, nous te demandons d'intervenir et de permettre que tous ces temples fermés soient libérés. Nous cassons tous ces serrés au nom de Jésus-Christ. Nous envoyons le feu sur toutes les chaînes diaboliques. Parce que nous voyons les serrés, nous voyons les temples fermés physiquement, alors que le problème est au-delà de cette fermeture physique. Le problème est au-delà de ça, c'est spirituel. Et nous envoyons le feu sur toutes les chaînes du diable. Le diable qui a osé de s'ingérer dans les affaires de l'Église. Le diable qui a osé d'humilier l'Église. Nous envoyons le feu dans ce cas et nous brûlons au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour les réfugiés rwandais, pour la protection divine, et pour que les réfugiés rwandais trouvent les papiers d'identification et l'intervention de toute l'assistance sociale. Nous prions. Père éternel, intervient pour sécuriser les réfugiés rwandais en persécution, les réfugiés rwandais qui se sont vus arrêtés, restatués par cette décision qu'on a appelée la clause de cessation, cette fameuse décision d'annuler le statut de réfugié, une haine internationale qui a rendu les réfugiés rwandais sans papier. Seigneur Dieu, intervient pour résoudre ce problème. Arrête toute la méchanceté dans ce monde qui a décidé que les réfugiés rwandais soient persécutés ainsi. Intervient pour susciter les bienfaiteurs, même au milieu des réfugiés même. Les Rwandais capables d'assister les autres pour qu'ils soient dotés de la générosité d'assister les frères, les confrères, les compatriotes qui souffrent. Les vieux, les malades, les orphelins, les veuves, bref, tous les nécessités. Seigneur Dieu, donne la capacité à tous les bienfaiteurs du monde entier, à tous les bienfaiteurs, au milieu même des réfugiés, d'assister ces gens. Donne la sécurité pour que tous ces réfugiés soient tranquillisés. Bénis tous les pays, Seigneur Dieu, qui ont accueilli ces réfugiés et qui décident de les protéger, quelles que soient les décisions diaboliques au niveau mondial. Bénis tous ces pays qui ont hébergé les réfugiés. Bénis le Cameroun, bénis tous les autres pays africains
qui ont décidé d'héberger les réfugiés rwandais. Père éternel, sois au contrôle, que ta grâce abonde sur tout le monde qui souhaite l'objet des réfugiés. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Demandons à Dieu de donner la capacité aux réfugiés capables d'assister les frères de le faire avec le bon cœur. Seigneur Dieu, au milieu des réfugiés eux-mêmes, tu as béni et tu as assisté en plusieurs reprises et tu as rendu à ces réfugiés capables de faire quelque chose. Tu les as donné du bien et nous prions pour que Seigneur Dieu tu donnes le cœur, un bon cœur à ces réfugiés capables d'assister leurs frères, de le faire, d'assister les réfugiés qui sont à côté d'eux, qui traversent les moments compliqués. Seigneur Dieu, nous prions pour tous ces réfugiés en détresse, tous ces réfugiés, Seigneur Dieu, tourmentés par la pauvreté, tourmentés par les maladies, tourmentés par diverses difficultés. Assiste, Seigneur Dieu, et donne la force à ces réfugiés capables d'assister ces orphelins incapables de fréquenter, ces veuves incapables de faire les enfants fréquenter, bref, ces veuves qui traversent des moments très compliqués. Donne aux réfugiés, d'abord rwandais, et même d'assister les frères, les compatriotes. Merci Seigneur Dieu parce que tu acceptes de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous demandons à Dieu d'assister aussi plusieurs bienfaiteurs, organismes, et même les autres individus, et même étrangers, d'assister les réfugiés, de faire des efforts de sécuriser les réfugiés en général et les réfugiés rwandais en particulier. Père éternel, tu connais beaucoup des organismes ici dehors, des États capables d'assister aux réfugiés rwandais, même à d'autres réfugiés en général. Parce que non seulement les réfugiés rwandais souffrent, mais il y en a aussi beaucoup d'autres réfugiés qui traversent des moments forts. Suscite ces bienfaiteurs, ces pays, les pays capables de le faire. Seigneur, suscite les bienfaiteurs qui puissent assister aux réfugiés rwandais et aux autres réfugiés en général. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans les jours passés, j'ai fait des écrits qui vous intéressaient, qui vous demandaient à prier pour le Rwanda et pour tous les Rwandais partout où ils sont éparpillés dans le monde entier et pour les Rwandais qui sont à l'intérieur du pays. Le dernier document des années 2021 était plus de 200 pages, intitulé « U Rwanda turusengere tururagize Yesu Kristo ». J'aurais envoyé dans plusieurs boîtes email demandant à tout le monde de le faire circuler pour arriver à plusieurs Rwandais. Il est trouvable aussi sur Google. Et quand vous cliquez sur Google, vous allez à Amazonie et vous inscrivez mon nom, Sibomana André, et ça sort avec le titre « Prière imminente pour le Rwanda ». Il est bien vrai que j'ai donné le titre en français, mais à l'intérieur, c'est toujours en Kinyarwanda. Et c'est pour intéresser à tout le monde, les amis qui prient pour la délivrance du Rwanda et pour les Rwandais en général, de prier pour le Rwanda. Prier pour le Rwanda, et je demandais dans ce document que tous les amis du Rwanda et tous les Rwandais en général, les Rwandais qui se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur, puissent faire l'effort de prendre 30 minutes chaque jour. 30 minutes chaque jour pour prier pour le Rwanda et prendre un jour par semaine de jeûne et prière pour prier pour le Rwanda. Et commencer par demander pardon pour eux-mêmes et demander pardon pour ce que nos pères, nos ancêtres, surtout les pères fondateurs, ont fait comme gaffe, ont fait comme péché devant Dieu. Donc dans cette prière, il faut se rappeler toujours de demander pardon pour ça. 30 minutes chaque jour et une journée de jeûne et prière chaque semaine
pour implorer la grâce de Dieu sur le Rwanda, pour la délivrance du Rwanda. Dans ces écrits, surtout Roderiné, il y a beaucoup d'autres conseils et vous êtes priés de les consulter. C'est vraiment beaucoup, c'est un document qui a beaucoup d'informations. Vous pouvez le voir sur l'internet. Vous pouvez aussi partager avec les autres qui ont déjà imprimé ça. Il faut que tous les Rwandais trouvent ce document pour le lire. Nous sommes en train de finir, mais nous ne pouvons pas finir sans écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu, mais avant d'écouter la parole de Dieu, on peut chanter un peu. Je vais chanter seulement 3 couplets du cantique 383. 383, 3 couplets seulement. Icyamukanyi kurerera amaganya yanjye yose Yesu gaturiza Uwiteka nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge buhoraho kenshi ntinye biri bubeho gahangarika umutima mwami gize kwizera guke icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'iyi si nkakwizera wenyine nabuzwa n'iki kuyisanga nkajya nyisunga nkayikoreza ayo maganya yose ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye. Nous disons merci à notre Dieu qui nous a donné cette occasion de lancer ce ministère et nous allons à quelques mots parler. Nous allons nous entretenir sur la parole de Dieu en Genèse 3, 1 à 13. C'est un verset que nous avons utilisé aussi aujourd'hui en somme de l'Niroma quand je m'exprimais à notre langue maternelle. Mais comme nous allons successivement utiliser les 2 langues, et on va souvent revenir sur les mêmes choses. Nous lisons Genèse 3, 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent
loué de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai attendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le thème principal de cette prédication est où es-tu? Où es-tu? La parole de Dieu nous révèle la ruse que le serpent a utilisée pour sonder et découvrir le secret qui était entre Dieu et ses enfants Adam et Ève. Le serpent a utilisé de sondage pour découvrir la ruse, pour sonder la femme. Le secret qui était basé sur l'obéissance qui devait caractériser cette première famille. Il a fallu que le diable incarné en serpent se renseigne bien pour pouvoir tout gâter. La femme engagea une conversation qui provoqua les conséquences néfastes pour elle et son mari et pour l'humanité en général. Elle n'a pas eu le temps de réfléchir sur cet entretien avec le serpent. Que ça a commencé même comment? La causerie avec le serpent, pour les gens qui étaient habitués à causer avec Dieu, que ça a commencé comment? La femme n'a pas eu le temps de réfléchir sur ça. Dans le cantique de Moïse, qui est en Deutéronome 32, quand il arrive au verset 29, il dit, s'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Ils devaient penser à ce qui leur arrivera. La femme a commencé l'entretien, n'a jamais pensé à ça. Quand la femme a entendu qu'elle va devenir un dieu, elle a directement adhéré à l'idée du serpent, à l'idée du diable, à l'idée du sorcier, à l'idée du secteur, à l'idée des méchants, à l'idée des bandits, des méchants. Elle dit que c'est pas possible, je vais être un dieu. Son mari était là, il n'a rien dit. Quand il a entendu qu'il va devenir un dieu, il s'est calmé. Et c'est lui qui avait entendu et c'est lui qui connaissait mieux toutes les clauses des alliances qui lui concernaient avec son Dieu. Frères et sœurs, où es-tu? C'est une question qui était posée aussi ce matin. Où es-tu? Est-ce qu'il ne t'arrive pas de causer avec le serpent? Quand tu arrives à faire cette erreur de causer avec le serpent, il te dit aussi que tu seras un dieu. Ou bien il te dit que tu seras un homme très riche, que tu vas épouser la fille d'un grand type dans votre ville, dans votre pays, que tu vas épouser le fils d'un grand type. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que le serpent te dit? Qu'il faut faire comme les autres pour avoir beaucoup de diplômes, pour être bien positionné. Qu'est-ce que le serpent te dit? Où es-tu? Ève et son mari, Adam, après avoir mangé, au lieu d'être le Dieu, ils se sont vus nus.
Le Serupa les avait fait comprendre que vous serez le Dieu. Mangez seulement. Qu'est-ce que vous voulez? Mangez, c'est tout. Vous serez le Dieu. Ils ont mangé et au lieu d'être le Dieu, ils se sont vus nus. Le Serupa trompe à plusieurs personnes. Il les faisait croire qu'ils vont devenir comme des dieux. C'est ça la raison du Serupa. Il les faisait croire qu'ils vont devenir des hommes forts, des grands riches, des grands intellectuels, des bien positionnés à tous les niveaux. Les gens vont jusqu'à manger le caca en cherchant à être grand, en cherchant à être le Dieu. Coucher sexuellement avec leurs enfants, avec leurs parents, avec leurs frères et leurs sœurs, avec les fous et les fous qu'ils cherchent dans les poubelles. Se transformer en souris, en cafard, en chien, sans avoir la peur d'être écrasé par les voitures en route, toujours en cherchant à être le Dieu. Où es-tu? Tu as vendu tes enfants, tu as vendu ta famille, tu as vendu les frères et les sœurs. Tu as fait des bêtises pour devenir un Dieu. Où es-tu? Tu cherches à être un Dieu. Avec tes ambitions, tu cherches à être un Dieu. Où es-tu? Quand Ève et Adam ont mangé cet arbre, au lieu d'être des dieux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils voulaient être des dieux et ils sont nus. Tu cherches à être Dieu, puissant, fort politiquement, économiquement, académiquement, et tu pars consulter le Serupa. Tu pars consulter les marabouts. Tu pars jusqu'à aller dans les forêts pour être lavé par les pygmées. Par demander les maisons en étage à un pygmée qui vit dans la brousse. Un pygmée qui souffre dans la brousse, avec toute la pluie qui tombe sur lui. C'est comme ça même Christ rave, qui ne connaît pas faire la douche. Et tu parles, tu es une femme de quelqu'un qui se respecte, et le gars est là, qui n'a jamais connu la douche dans sa vie. C'est lui qui est en train de te déshabiller, tout, te laisser nu, comme quand tu es nu. Et commence à te laver avec toute la saleté de la forêt, et caca de trucs, parce que tu cherches à être béni par le diable. Tu cherches à construire une maison en étage et tu vas consulter un pygmée qui vit dans la brousse. Tu cherches à construire, tu cherches à acheter des camions, tu vas consulter. Tu cherches à être un star, tu vas consulter un pygmée qui vit dans la brousse pour te laver, avec les genres d'eau qu'il utilise pour te laver. Tu es où? Moïse, dans sa cantique, il dit, c'est un cantique qui est très intéressant. Quand on lit ce cantique, tu entends comme un discours sage, poétique. Et au verset 29, il dit, s'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Ils penseraient à ce qui leur arrivera après. Tu es déshabillé devant un pygmée. Tu es une femme de ministre, tu es une femme d'un homme fort, tu es un traiteur. Un pygmée est en train de te laver comme on lave un bébé. Et tu veux être béni. Tu veux que ton mari soit maintenu dans le gouvernement. Tu veux devenir un grand star, reconnu mondialement. Après avoir été lavé par toutes les saletés des pygmées, tout nu. Parce que tu veux devenir un grand star. Où es-tu? Voilà la liste du Serupa. Tu devais réfléchir. Est-ce que fait de fait, ça sera comment? Fait de fait. Après avoir passé à ce lavage, des caca, des trucs, des saletés avec les pygmées. Donc, comme ça, tu vas sortir là et tu construis une grande maison
Et il y a une chambre où ta femme ou ton mari entre. Acheter une grande voiture où tu roules et ton enfant, ton mari ou ta femme n'y entre pas. Parce que tu es un Dieu. S'ils étaient sages, c'est ce que Moïse dit. Ils devaient comprendre ce qui va arriver. Dieu les appelle et au lieu de se repentir, ils commencent à s'accuser mutuellement. Ils commencent à s'accuser. Cher peuple rwandais, repentez-vous de tous vos péchés au lieu de vous cacher derrière les accusations que les tueurs sont les autres. Les gens qui violent, les gens qui vont jusqu'à des bandits internationaux. Vous avez gâté tout le pays en pierre, vous vous emparez des biens des autres et ça ne suffit pas. Vous êtes obligé de sortir. Vous cherchez le cortan à gauche, à droite, tuer les gens au nom du diamant, de l'or, ainsi de suite. Mais vous connaissez Akise, ce n'est pas nous. On demande à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit c'est la femme. Mais il était là, elle était à côté de lui. La femme aussi pouvait dire que c'est mon mari, il était là, c'est avec lui que vous avez parlé. Hein? Tu as fait des promesses avec lui, voilà, quand je ramassais tout ça, il était là. Je lui ai donné et il a directement mangé. Et c'est lui qui connaissait beaucoup de secrets plus que moi. Au lieu de dire pardon, Seigneur, j'ai péché. J'ai entendu, j'ai causé avec le repas. Quand il causait avec le repas, il ne pensait pas à la finalité. Il demande à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la femme. Comme si c'était une malédiction d'être donné d'une femme. Dieu n'a pas fait une erreur en te donnant une femme. Maintenant, la femme devient un scandale. C'est la femme. Au lieu de dire que j'ai péché, il dit c'est la femme. La femme dit c'est le repas. Chacun avait la raison d'accuser l'autre. Ce qui peut nous sauver en tant que Rwandais, ce n'est pas les accusations. Ce n'est pas les boucs émissaires. Que nous, les Hutus, nous sommes les enfants de Dieu. Non, non, les tueurs sont les Tutsis. Nous, les Tutsis, nous sommes nobles. Non, 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 les tueurs sont les Hutus. Vous êtes nobles. Est-ce qu'un noble se prostitue comme, je ne sais pas quoi. Les grands prostituées, des grands, comme si c'était les esprits des eaux, les maméotas, tout ça. Super prostituée, jusqu'à ce que la prostitution devienne comme un facteur qu'on peut utiliser pour séduire tout le monde, tuer et gâter la vie des gens. Dans les hôtels, dans tous les endroits. Vous allez tromper aux gens que vous êtes nobles, des super prostituées, super bandits. Les bandits locaux, les bandits nationaux et les bandits internationaux. Bien-aimé, comme Moïse l'avait annoncé en Deutéronome 32, verset 29, dans son cantique, s'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Dans ce cantique très poétique, Moïse a tout dit. Que s'ils étaient sages, ils ne devaient pas se précipiter sur les choses sans réfléchir sur ce qui puisse arriver par après. Adam et Ève, en acceptant de s'engager dans un dialogue avec le diable, ils n'ont pas réfléchi. Ils ne se sont pas posé la question de ce qui leur arrivera. Le diable vient les tromper. Il dit que vous serez Dieu. Le sait pas. Le dialogue d'un homme très doué avec le serpent. Le dialogue d'une famille d'une famille sacrée, d'une famille noble avec le serpent. Une famille habituée à causer, à dialoguer avec Dieu. Cette fois-ci,
elle est en train d'engager un dialogue avec le serpent. Et le serpent va très bien les tromper. Que non, vous serez les dieux. Regarde, après avoir écouté qu'ils seraient les dieux, ils ont tout oublié. Ils ont tout oublié. Et quand Dieu les appelle, ils étaient très roués. Ils étaient très roués. Ils avaient engagé un dialogue avec le serpent et ils avaient oublié toutes les alliances qu'ils ont fait avec Dieu. Ils avaient oublié tout ce que Dieu leur avait recommandé, donner plus feu. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais en engageant le dialogue avec le serpent, ils ont tout oublié. Ils ont oublié ce que Dieu avait recommandé. Ils ont oublié les commandements de Dieu. Ils ont oublié les directives de Dieu. Ils ont oublié les alliances qu'ils ont faites avec Dieu. Ils ont oublié. Ils ont tout oublié. Parce qu'ils ont engagé le dialogue avec le serpent. Le serpent qui les trompait, qu'ils seront les dieux. Les voici maintenant nus. Le serpent les a trompés, qu'ils seront puissants, ils seront très forts. Ils seront grands. Ils seront très forts dans la société. Ils seront très riches dans la société. Ils seront très honorés. Ils seront comme les dieux. Les voici maintenant nus, tout nus. Commencent à chercher où se cacher. Dieu les appelle. Au lieu de se repentir, ils commencent à s'accuser mutuellement. Dieu les appelle. Dit, où es-tu? Où es-tu? Homme, où es-tu? Femme, où es-tu? Rwandais, Rwandaise, où es-tu? L'homme africain, où es-tu? Ah, je suis né là où je suis, j'ai même peur de te voir. Je suis en cachette. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te caches pourquoi? Parce que je suis né. Ah bon? Tu es assis comment que tu es né? Qui t'a appris? Mais qui t'a appris les histoires de nudité? Tu es devenu né comment? Tu as fait gaffe? Quand Dieu les demande ce qu'ils ont fait, au lieu de se repentir, c'est ça qui était très urgent. C'est ça qui était très indispensable. Il était question de se repentir. Il était question de revenir à la raison et de commencer à régler les affaires. Que j'ai péché, mon Père, mon Dieu, j'ai péché. J'ai d'abord écouté le serpent. Et puis j'ai exécuté le mensonge du serpent. J'ai péché. J'ai mangé sur le fruit défendu. Sur le fruit que tu nous avais demandé de ne plus même toucher. Non seulement nous avons touché et nous avons aussi mangé. Mais il était question. Donc l'homme, parce que c'était lui le responsable, Dieu d'abord s'est adressé à son Messie. L'homme dit, c'est la femme. Et Dieu demande à cette femme ce qu'elle a fait. Au lieu de se repentir, il dit que c'est le serpent. C'est la femme, c'est le serpent. C'est-à-dire que tout le monde est maintenant innocent. C'est l'autre qui est coupable. C'est la femme qui est coupable. Donc l'homme qui a mangé, qui était à côté, l'homme a été au courant de tout ce qui se passait. L'homme avait tout suivi. Il était là. La femme a pris le fruit, il a donné à l'homme. L'homme a mangé parce que l'homme avait entendu qu'il va être un Dieu. Et il s'est calmé. Voici maintenant, au lieu de dire que Dieu, j'ai péché, il commence à accuser l'autre. La femme. La femme aussi, au lieu de dire que j'ai péché, il commence à dire le serpent. La femme aussi pouvait riposter. Hein. Dire que le monsieur, si, il était là. Mais ce n'était pas le cas. Nous sommes en train de souffrir, nous, Rwandais, à cause des accusations. Nous défendons l'innocence éphémère, l'innocence sans sens. L'innocence qui nous trompe.
Nous sommes nobles, nous sommes les Tutsis, nous sommes nobles. Les péchés des tueurs sont les Hutus. Les tueurs sont les Hutus. Ce sont des Hutus qui ont tué les autres Hutus. Ce sont des Hutus qui ont tué les rois Hutus, les Bahinza et les Hutus, qui étaient des objets placés dans le temps et qui arrivaient les parties génitaux pour habiller votre tambour karinga. Le tambour karinga qui était une grande représentation satanique, une représentation de l'administration de grande méchanceté, de mensonges. L'emblème national, comme un drapeau national, qui porte, qui est habillé des parties génitaux des gens. Ce sont les Hutus qui sont les tueurs, qui ont tué les gens, qui arrachaient les parties génitaux pour habiller le karinga, une représentation nationale, habiller des parties génitaux des gens, pour créer des haines éternelles. Ce sont des Hutus qui sont les tueurs. Ce sont eux qui ont tué le roi Machira, qui avait noué les alliances de mariage, qui avait donné sa fille Bwiza au mariage. Maintenant, qui est en train d'accueillir son beau-fils. Et c'est son beau-fils qui vient le tuer personnellement. Les Tutsis ne sont pas les tueurs. Ce sont les Hutus qui ont tué le roi Rutarindwa. Ce sont les Hutus qui l'ont tué. Et puis engager une terrible guerre génocidaire de Ruchunju. Ce sont les Hutus. Vous êtes nobles, vous n'êtes pas des tueurs, vous n'êtes pas des menteurs. Ce n'est pas le problème des accusations. Ce qui va sauver le Rwanda, ce n'est pas les accusations des uns contre les autres. Ce sont les Tutsis. Ce sont les Tutsis qui sont les tueurs. Ce sont les Tutsis qui ouvriraient le pays dans les années 59. Vous, les Hutus, vous êtes innocents. Ce sont les Tutsis qui sont méchants, qui sont les tueurs. Vous êtes les enfants de Dieu, vous ne tuez pas. Vous êtes innocents, vous ne tuez pas. Vous, les Hutus. Vous avez quelque chose à dire devant Dieu. Vous, tous Tutsis rwandais et tous Hutus rwandais. Vous avez quelque chose à dire devant Dieu. Bref, la repentance. Les Tutsis ont iré les parts. Les Hutus aussi ont iré les parts. Et le problème, ce n'est pas de qui a fait beaucoup, non. Vous êtes tous des tueurs. Ce qui peut vous sauver, c'est de demander pardon à Dieu. Que ce sont les Tutsis les tueurs. Donc les Tutsis se sont entretués dans les années 59. Ils ont brûlé les maisons, ils ont détruit tout ce qu'ils ont détruit, jusqu'à chasser presque tout le monde, derrière les biens, et faire des réfugiés externes et internes. Ce sont les Hutus qui ont fait, ce sont les Tutsis qui ont fait ça. Vous les Hutus, vous êtes innocents, vous ne tuez pas, vous êtes innocents. Et ce sont les Tutsis qui ont tué dans les années 72 et 73. Ce sont pour exterminer les gens. Nous, les Rwandais, nous avons beaucoup à dire devant Dieu, à confesser. Il ne faut pas cacher, tromper aux gens, vous êtes innocents, vous ne parlez pas trop, vous êtes laissés. S'il vous plaît, repentez-vous des super hypocrites. L'hypocrisie, la malignité, le mensonge, le pur mensonge. Que vous êtes les chefs nés. Pour être un roi, il faut naître avec les semences. Et ces semences, ce n'est que les Tutsis qui naissent seulement avec ces semences-là. Comme mon grand-père me disait un jour que pour être un roi, il faut naître avec 3 semences. Il m'a signifié de 3 qualités de semences-là. Il m'a signifié que pour être roi, on doit naître avec les semences-là. Que si on est avec les semences-là, tu es vraiment aimable, on ne doit pas te toucher. Je demande à mon grand-père, mais mon grand-père, si un Hutu alors pouvait naître avec les semences-là,
Il a dit, me fait comprendre que mon enfant, nous, c'est-à-dire nous les Hutus, on n'avait pas cette chance de naître comme ça. Vous voyez que les chefs naissent. Le roi naît avec la semence. Il y a vos Kanyimbuto. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est ça. Est-ce que le roi Rutarindwa n'était pas né avec les semences là? Le roi qui a remplacé Musinga, lui, si Rutarindwa était né avec les semences là, et que Musinga aussi était né avec les semences là, pourquoi il a fallu que ça se passe comme ça? Pourquoi on n'a pas peut-être laissé les deux rois? S'il fallait laisser parce que tous deux étaient nés avec les semences. Et après alors, Rudahigwa est né aussi avec les semences. Dahindurwa aussi est né avec les semences là. Grand menteur. Que Dieu vous pardonne. Super menteur. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Tout ça, ce sont des malédictions qui pèsent sur les Rwandais. Et les Rwandais pouvaient se tenir debout, dire que non, nous n'avons pas de relation avec eux. C'est ce qu'on disait quand le roi Rudahigwa conduisait la réunion de réconciliation. Quand Tutsi lui adresse une correspondance, que nous les Tutsis, nous n'avons pas de correspondance avec ces gens. Nous n'avons pas de relation. Nous sommes les Bimanuka, nous sommes... C'est pas possible. Avec beaucoup de fierté. Croire qu'être un Ichimanuka, c'est la fierté. Sans savoir ce que c'est. Allez rechercher ce que signifie les Bimanuka. Quand l'homme était créé, ils étaient sur la terre. L'homme l'a trouvé sur la terre. Il faut chercher l'histoire des Bimanuka pour comprendre bien ce qui vous fait les éloges, que vous êtes les Bimanuka. Rudahigwa cherchait comment réconcilier, chercher comment trouver la solution pour que les deux ethnies puissent travailler ensemble. Les gars ils disent que non, nous n'avons pas de part à partager avec ces gens. Voilà un autre qui se lève plus tard que non, les Tutsis ne sont pas les Rwandais, ils sont les Éthiopies. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Et pour rentrer chez eux, il faut passer par où? Par Nyabarongo. Écoutez. Écoutez les Rwandais. Rien qu'il est un ange déchiré, Ichimanuka n'a rien de commun avec un Hutu. Et l'autre va te dire que non, lui, il n'a rien de commun avec un Tutsi parce que c'est lui le Munyarwanda, les Tutsis sont les Éthiopiens. Et la route qui va chez eux passe par Nyabarongo. Vous comprenez? Pas qu'on va trouver, on va justifier, on va trouver les épreuves pour justifier ces raisons. Si c'est mensonge, si c'est vrai. Mais sachant que nous les Hutus, nous les Tutsis, nous les trois, bref les Rwandais, nous avons quelque chose à dire devant eux. Il ne faut pas cacher, il ne faut pas trouver les émissaires. Il faut nous repentir de la vérité. Éviter l'hypocrisie, le vol, le bantisme, qu'on risque de mourir pauvre, je vais mourir sur le terrain, chercher de quoi manger par force. Jusqu'à mourir, faire perdre les enfants du pays, mourir d'armine, en étranger, chercher les cortar les diamants, or. Et tu envoies les enfants des autres pour chercher récolter les diamants que tu vas mettre dans ta poche. Et tu n'envoies pas tes propres enfants. Tes propres enfants ne partent pas là-bas, mais tu envoies les enfants des autres pour aller mourir dans les mines congolaises. Voleurs locaux, voleurs nationaux, voleurs internationaux. Et vous direz que vous êtes noble. Les autres diront qu'ils sont les enfants de Dieu. Nous retournons, sommes les enfants de Dieu. Écoutez, nous avons quelque chose à dire devant Dieu. Ne soyez pas comme les deux parents, Adam et Ève. Que c'est la femme, l'autre c'est le serpent. C'est le Hutu, l'autre c'est le Tutsi. Parce que le Hutu avait raison de faire tout ce qu'il a fait. Il a été un esclave dans son pays pendant des années et des années.
esclave dans ton pays. Et on ne disait pas que c'est l'esclavage, mais on disait que c'est la féodalité. Mais c'est la même chose. Esclave et c'est l'esclave. L'esclavage, c'est l'esclavage et la féodalité, c'est la même chose. C'est question de synonymes. Demandons à l'Éternel pardon en tant que Rwandais. Demandons à l'Éternel en tant que Rwandais pour tous les péchés que nous avons commis. Pour tout le sang innocent qui a été répandu par les lois Hutu, Bahinza, tout le sang innocent qui a été répandu par les lois Tutsi, tout le sang innocent qui a été répandu par les gouvernements Hutu, Tutsi, on dit ce n'est plus la monarchie, c'est la République. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire que nous travaillons sur les terribles malédictions de succession de versement de sang. Nous connaissons tous les régimes si vous avez eu ailleurs où l'administration se succède seulement par l'obédossa, de la monarchie jusqu'aux républiques, l'obédossa. Jusqu'à ce que même les simples, les autorités locales dans les villages, tu connais comment était la haine entre les deux conseillers qui sont remplacés. Les conseillers au niveau du secteur, pas même, nous disons même pas les bourgmestres, les préfets. Si un préfet remplace l'autre, pour que les deux vivent dans la même préfecture, c'était chien et chat. Les bourgmestres étaient chien et chat, ainsi de suite. C'est-à-dire que ce n'était pas le problème de deux individus convoyés directement. C'était un problème d'une terrible malédiction qui dure depuis des années et des années. Qu'un chef rwandais ne remplace pas notre chef rwandais. C'est le sang. Le roi quitte par le sang, le président quitte par le sang. Ce sont des malédictions qui demandent de traitement de délivrance sérieuse. On doit parler, on doit dire, on doit parler, on doit annoncer pour se retirer de cette malédiction. Que le Seigneur nous pardonne. Bien-aimés, chers Rwandais, ayons ce cœur de nous repentir, de nous éloigner de toutes ces malédictions. C'est dans la prière que nous pouvons faire ça. Je vous invite, bien-aimés, à adhérer partout où vous êtes dans ce ministère, comme je vous l'ai annoncé, parce que ce ministère a pour objectif de prière, prier pour que nous puissions sortir de ces chaînes du diable, les chaînes maléfiques qui nous entourent, qui nous attachent. Il faut que ces chaînes soient brisées par le feu de Dieu, comme le feu a nettoyé l'Israël du temps du prophète Élie, en lavant, en brûlant les poubelles et les sorciers qui gâtaient le pays. Ainsi, les Rwandais ont besoin de ce feu qui vient d'Aaron pour nettoyer le Rwanda. Nettoyer, brûler les démons. Ce n'est pas pour brûler les gens, c'est pour brûler les démons. Parce que le problème dont nous souffrons, c'est les puissances mystiques, les puissances spirituelles. C'est ça qui nous fait des problèmes. Ce sont ces puissances qu'il faut brûler, détruire. Ce n'est pas les gens qu'il faut détruire. Ce n'est pas les maisons qu'il faut détruire, brûler. Non, c'est les démons qui nous hantent et qui nous détruisent. Nous prions pour que notre pays soit délivré. Nous prions pour que l'Afrique soit délivrée. Nous prions pour les réfugiés rwandais partout où ils se trouvent. Et nous prions pour que Dieu bénisse tous les pays qui ont accueilli les réfugiés rwandais. Les pays qui ont accueilli les réfugiés rwandais depuis les années 59, c'est à ce moment que les Rwandais ont commencé à fuir massivement. Que tous ces pays qui nous ont hébergés depuis les années 59, que tous ces pays soient bénis. Quel que soit ce que nous avons fait, quels que soient les dégâts, les torts que nous les avons fait, mais que Dieu les bénisse de nous avoir hébergés depuis toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Priez pour que ces pays prospèrent, parce que leur prospérité et notre prospérité aussi, et leur sécurité et notre sécurité. Parce que nous dépendons de leur prospérité et de leur sécurité. Je fais allusion au Cameroun qui nous héberge, je fais allusion à beaucoup d'autres pays pour que Dieu les bénisse parce qu'ils nous ont hébergés. Que le Seigneur soit loué et que le Seigneur nous donne la force d'adhérer dans son ministère des prières et des sentinelles intercesseurs. Partout où vous êtes priés de soutenir son ministère. Soutenir son ministère, c'est-à-dire vous acceptez de prier pour le Rwanda. 30 minutes chaque jour et
une journée de jeûne et prière chaque semaine. Partout où vous êtes. C'est possible. Ne dites pas que vous êtes très occupé, préoccupé pour ne pas prier. Donc vous avez trouvé une occupation qui vous empêche de prier. Et vous êtes content de ça. Vous ne savez pas que ça fait partie de toutes les malédictions que nous sommes en train de détruire. Que toutes ces malédictions qui nous empêchent de nous approcher de Dieu soient tous brûlés par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Soyez capables de comprendre notre problème et surtout dans les illusions inutiles que nous sommes préoccupés. Nous ne pouvons pas voir 30 minutes, nous ne pouvons pas voir une journée de jeûne et prière parce que nous sommes occupés. De quoi? Quelquefois des inutilités. Demandons pardon à Dieu et que Dieu nous aide en vue de pouvoir travailler toujours avec Dieu. Nous prions. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour cette occasion. Merci d'avoir été au contrôle. Merci parce que tu nous bénis, nous Rwandais, partout où nous sommes en refuge et dans le pays. Merci parce que tu nous bénis dans le pays même, quelles que soient les difficultés que nous traversons, de voir nos temples, nos lieux de prière fermés. Seigneur Dieu, nous te prions d'intervenir pour que nos temples, nos églises soient réouvertes dans les meilleurs délais. Seigneur Dieu, que toutes les puissances mystiques qui sont derrière ces fermetures, que toutes ces puissances mystiques soient brûlées par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, bénis tous les Rwandais, sécurise tous les Rwandais dans les conditions difficiles, les Rwandais qui traversent les moments difficiles de détresse, de pauvreté, de maladie. Seigneur Dieu, console tous les réfugiés partout où ils se trouvent. Seigneur Dieu, assiste tous les réfugiés pour tous les moyens, dans les papiers d'identification, dans la vie quotidienne. Seigneur Dieu, protège et garde-nous. Seigneur Dieu, nous prions pour que ta grâce, ta volonté, Seigneur Dieu, nous accompagne dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Amen.